Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Et oui, ce soir, c'est moi qui vais essayer de vous aiguiller sur votre chemin de vie, ainsi qu'une équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Alors, à vos téléphones, vous savez comment ça fonctionne, vous avez un petit concours à faire. Et oui, le petit concours, il est top départ pour vous maintenant. Comment ça se passe? C'est très simple. Vous avez un attel? Super. Dans la rubrique message, vous allez tout simplement taper le mot TVM suivi du chiffre 3. TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au numéro 700. Pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Ça, c'est juste le top. Donc, allez-y. Sinon, vous avez toujours le 0901 901 993. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2 suivi du numéro du consultant. Mais quelle est l'équipe de choc qui vous attend ce soir, qui est présente actuellement pour vous? Alors, tout de suite, il y a Gabriel. Et oui, Gabriel, lui, c'est tout ce qui est astrologie. Donc, Gabriel au 734. Vous avez Marine qui est présente pour vous ce soir. Marine, alors elle, beaucoup de Monsi de son côté. Elle travaille avec le tarot persan, le 32. Elle fait aussi les taches d'encre. Donc Marine au 230. Et vous avez Hugo présent pour vous ce soir. Hugo au 019. Alors Hugo, lui, c'est tout ce qui est numérologie. Mais une numérologie un peu travaillée, un petit peu plus puissante, un petit peu plus directe et constructive pour vous aiguiller le mieux possible sur votre chemin de vie. Donc Hugo 019. Et vous avez Lucie au 429. Alors Lucie, elle, alors des années de pratique. Beaucoup de Monsi. Mais elle, sa grande spécialité, c'est pouvoir vous aider à retrouver peut-être la petite gourmette que vous aviez mis. Et tout d'un coup, je me rends compte, elle est plus à sa place, elle s'est décrochée. Oh là là, puis cette gourmette, j'y tenais. Ah, c'est Lucie qu'il vous faut appeler au 429. Ou alors, votre petit animal de compagnie, maintenant. Le printemps arrive, on va chercher sa petite dame ou on va chercher sa deuxième moitié, mais on va des fois chercher un peu loin. Et le chemin du retour est difficile à faire. Donc, à ce moment-là, si votre petit animal de compagnie n'est pas rentré, je vous conseillerais d'appeler Lucie aussi au 429. Elle pourra bien vous aiguiller à retrouver votre petit animal de compagnie. Et vous avez aussi Sarah qui est présente pour vous ce soir. Alors Sarah, douce voix. Sarah, elle travaille avec l'oracle G. Elle travaille aussi rien qu'à l'intonation de votre voix. Et oui, elle est tout de suite guidée, Sarah. Donc, Sarah au 555. Et Sarah peut vous faire des consultations en portugais. Donc, juste le top. Voilà l'équipe qui est actuellement présente pour vous. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux. C'est très simple. 0901 901 993, suivi du chiffre 2 et juste après le numéro du consultant ou de la consultante. Donc, voilà l'équipe de choc présente actuellement. Si quelqu'un viendra se rajouter, je ne manquerai pas de vous l'annoncer. Mais là, tout de suite, maintenant, j'avais peut-être un petit texte à partager avec vous que j'ai été chercher dans le Osho, le fameux tarot que je tire pour vous chaque soir et que vous pouvez trouver aussi en boutique. Ce fameux tarot Osho, vous le trouvez aussi en boutique. Avec certains tarots Osho, on a un petit bouquin qui est accompagné du tarot. Et dans ce petit bouquin, on a des petits textes. Et ce soir, j'avais juste envie de partager un de ces petits textes avec vous. Regardez autour de vous. Regardez dans les yeux d'un enfant, de votre bien-aimé, de votre mère, d'un ami, ou touchez simplement un arbre. Avez-vous déjà enlacé un arbre? Essayez. Un beau jour, vous comprendrez que vous n'avez pas seulement caressé l'arbre, mais que l'arbre vous a répondu à sa façon et qu'il vous manifeste lui aussi son affection. Alors, pour la première fois, vous saurez que l'arbre est bel et bien plus qu'une forme végétale, bien plus qu'une espèce dont parlent les botanistes,
C'est un Dieu dissimulé, mais si proche de vous, si vert et si fleuri dans votre jardin. Il vous fait signe et n'en finit pas de vous appeler. Voilà le petit texte que j'avais envie de partager avec vous en ce début de soirée. Et mais comme d'habitude, je viens toujours, voilà le fameux Osho que vous trouvez en boutique et avec lequel je vous fais les tirages. Donc, très très belles images, le Osho Zen. Donc, dans ce petit bouquin, le Osho Zen, vous avez des petits textes qui sont mis comme ça pour vous aider aussi, pour vous aiguiller. C'est très simple. Si tout d'un coup, vous avez une question qui vous vient dans la tête, on prend au hasard une page comme ça. Hop, on dit, allez, le hasard, on y va. Trouve-moi quelque chose. Et puis, on va prendre le texte qui vient. Alors, la graine ne peut pas savoir ce qui va arriver. Elle ne sait pas ce qu'est une fleur. La graine ne sait même pas qu'elle a le pouvoir de devenir une fleur magnifique. La route est longue et il semble a priori plus prudent de ne pas entreprendre ce voyage puisqu'il s'agit d'un chemin vers l'inconnu et qu'il n'y a aucune garantie, rien n'est sûr. Les dangers sont innombrables, les obstacles multiples. La graine, elle, est cachée dans sa gange et à l'abri de tout. Et pourtant, la graine tente de sortir. Elle a le courage de percer sa cuirasse qui la protégeait jusqu'ici. Elle commence à se mettre en mouvement. Aussitôt l'épreuve s'engage. Il faut qu'elle sorte de la terre, qu'elle contourne les pierres et les rocs, très durs auparavant dans sa gange. La voici à présent une pousse fragile et vulnérable, exposée à tous les dangers. Là où elle était, il n'y avait aucun danger pour la graine. Elle aurait pu survivre ainsi pendant des siècles. La pousse, par contre, est menacée à tout moment. Malgré cela, elle tend vers l'inconnu, vers le soleil, vers la source de lumière, sans savoir ni où ni pourquoi. Sa croix est lourde à porter, mais peu importe. La graine est possédée par un rêve et elle avance. Le chemin de l'homme est identique et tout aussi pénible. Il lui faudra beaucoup de courage pour le parcourir. Donc voilà quelques petits textes que vous trouvez dans le bouquin du Osho et qui peut aussi vous aiguiller sur votre chemin de vie. Mais sinon, comme vous le savez, moi je viens jamais les mains vides. Et ce soir, j'avais un petit peu envie de vous parler de la théorie des signatures. Qu'est-ce que c'est que cette théorie des signatures? Alors là, vous allez très vite comprendre. Si je vous dis une noix, imaginez-vous la forme de la noix. Elle représente quoi pour vous? Regardez bien une noix. Alors, une noix ressemble à un cerveau, un hémisphère gauche et un droit. Les plis et les rides d'une noix ressemblent à un organe humain, le cerveau. Et ce n'est pas une surprise que les noix sont surnommées la nourriture du cerveau. Elles ont une teneur très élevée en acides gras et en oméga 3, qui améliorent la fonction du cerveau. Une étude récente a révélé que l'extrait de noix détruit les plaques à base de protéines associées à la maladie d'Alzheimer. Et oui, l'avocat. L'avocat. La forme de l'ampoule d'un avocat ressemble à un utérus. Et oui. Et il est bénéfique pour la santé reproductive. Les avocats sont une bonne source d'acide folique. Le folate réduit le risque de dysplasie cervicale, qui est une infection précancéreuse. La recherche a démontré que quand une femme mange un avocat par semaine, elle équilibre ses hormones et elle prévient le cancer de l'ovaire, du côlon ou de l'utérus. La tomate. Qu'est-ce que ça peut représenter, la tomate? Coupez une tomate en deux et vous remarquerez des chambres qui ressemblent à la structure du cœur. Des études ont démontré que la lycopène contenue dans les tomates réduit le risque de maladies cardiaques. Si vous les associez avec un peu de graisse comme l'huile d'olive ou d'avocat, vous allez stimuler l'absorption de la lycopène de presque 10 fois. Le céleri. Le céleri. Les longues tiges du céleri ressemblent aux os.
C'est un aliment qui est bénéfique pour la résistance osseuse. Le céleri est une grande source de silicium qui fait partie de la structure moléculaire et qui donne aux os leur force. Autre coïncidence osseuse drôle, les os contiennent 23% de sodium et le céleri aussi. Si vous n'avez pas assez de sodium dans votre alimentation, le corps le tire des os, ce qui les rend faibles. Les carottes. Ah, la carotte. Tranchez une carotte, elle ressemblera à un œil. Les carottes sont remplies de vitamines et d'antioxydants, comme le bêta-carotène, qui diminue le risque de dégénérescence maculaire, donc de l'œil. La principale cause de perte de vision chez les personnes âgées. Les carottes aident à réduire le risque de développer des cataractes. La patate douce. Alors, la patate douce possède une grande ressemblance avec le pancréas et favorise également la fonction saine dans l'organe. Les patates douces sont riches en bêta-carotène, qui est un puissant antioxydant qui protège tous les tissus du cœur, y compris le pancréas, des dommages associés au cancer ou au vieillissement et peut effectivement équilibrer l'index glycémique des diabétiques. L'orange ou le pamplemousse, l'orange ressemble aux glandes mammaires d'une femme et effectivement elle est bénéfique pour la santé des seins et le mouvement de la lymphe dans et hors des seins. La similitude entre les agrumes comme l'orange et les seins peut être plus qu'une coïncidence. Le pamplemousse contient des substances appelées limonoïdes qui pourraient inhiber le développement du cancer chez les animaux de laboratoire et dans les cellules mammaires humaines. Les raisins. Nos poumons sont constitués de branches de plusieurs petites voies aériennes qui finissent avec de minuscules grappes de tissu appelées alvéoles. Ces structures, qui ressemblent à des grappes de raisin, permettent à l'oxygène de passer des poumons vers le sang. Une alimentation riche en fruits frais, comme le raisin, pourrait réduire le risque de cancer du poumon. Les pépins du raisin contiennent également une substance appelée proanthocyanidine qui semble réduire la gravité de l'asthme déclenché par une allergie. Et le champignon tranché en deux, et regardez bien la ressemblance avec l'oreille humaine. Le champignon sont reconnus pour améliorer l'audition, préviennent l'inflammation et l'infection de l'oreille, car ils sont l'un des rares aliments à contenir de la vitamine D. Cette vitamine particulière est importante pour la santé osseuse, même celle de tous les petits os de l'oreille qui transmettent les sons au cerveau. Et le gingembre, alors le gingembre ressemble souvent à l'estomac. Il est donc intéressant de noter que l'un de ses plus grands bienfaits est de faciliter la digestion. Les Chinois l'ont utilisé pendant plus de 2000 ans pour calmer l'estomac et guérir les nausées. En outre, une racine de gingembre ressemble à un homme musclé et cet ingrédient est un aphrodisiaque. Les graines de figue ressemblent au sperme. Et oui, la figue augmente la mobilité et le nombre de spermatozoïdes. Et les haricots, en fait, les haricots aident à maintenir la fonction rénale. Ils ressemblent exactement à 2 reins humains. Voilà, j'espère que vous avez un petit peu compris cette loi de la ressemblance avec les aliments qui peuvent bien vous aider aussi dans la vie de tous les jours. Donc, mangez fruits et légumes, c'est bon pour votre santé. Mais sinon, n'oubliez pas de faire ce petit concours, il est là pour vous. C'est très très simple, vous avez le Natel, vous allez dans la rubrique message, vous tapez tout simplement le mot TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au numéro 700. Tout simplement, c'est très simple et grâce à ça, pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. C'est juste le top. Puis les personnes qui n'auraient pas de Natel, vous aussi, vous avez le droit à votre petit concours. Il n'y a pas de raison. Et pour vous aussi, c'est très simple. Ça prendra juste un tout petit peu plus de temps. Alors pour vous, une enveloppe, un petit bout de papier. Sur l'enveloppe, vous tapez tout simplement le mot
Concours TVM 3, case postale 285 1024 Écu Blanc. Et dans l'enveloppe, vous mettez le petit papier où vous notifiez votre nom, votre prénom, mais surtout votre numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler. Mais là, tout de suite, nous avons un invité. Bonsoir Hugo. Bonsoir Christelle, comment ça va? Merveilleusement bien, et vous? Super bien. Ah, bah alors temps, ça... grand soleil, tout va bien. Ah, magnifique, le printemps arrive. Le printemps arrive, ça fait un moment qu'il est là déjà. Ah, magnifique. Mais il peut rester longtemps, ça gêne pas ça. Le soleil, c'est toujours bien. Ah, j'adore. Dites-nous Hugo, présentez-vous un petit peu pour nos téléspectateurs. Alors ça va pas être un petit peu parce que ça fait déjà la 4-5e fois, mais c'est toujours avec grand plaisir. C'est toujours avec grand plaisir. Alors je suis tarologue, numérologue depuis pas mal de temps, donc je vais pas citer le nombre d'années, ça n'a pas grand intérêt. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tarot, la numérologie, c'est ma grande passion, c'est mon deuxième être. J'aime ça profondément parce qu'on est dans l'irrationnel, parce qu'on est dans l'humain, parce qu'on est dans la sensibilité, parce qu'on est dans tout ce qui concerne les chemins de vie de chaque personne. Et comme chacun le sait, chacun porte sa croix, donc c'est en fait aider les gens à avancer dans le plus grand respect de leur personne. Alors, pour arriver à ça, bien sûr, il y a la numérologie. Sur la base d'une date de naissance, on est capable de dire pas mal de choses. Le caractère, le comportement, le point d'équilibre, le nœud émotionnel, en fait, tout ce que j'ai déjà dit. Et puis avec le tarot, forcément, on affine tout ça, savoir ce que vit la personne, quel a été son passé, quel est son présent, quel va être son futur. Donc voilà, ce qui se fait, j'allais dire, presque classiquement. Voilà, Christelle, je vous laisse un peu parler. Je ne veux pas faire un monologue non plus, mais il n'y a pas de souci. Si vous voulez un monologue, je vous le fais. Ah, mais oui, mais c'est à vous de vous présenter. Moi, on me voit à l'antenne. Là, maintenant, je vous laisse la parole pour qu'on puisse mieux vous connaître, cher Hugo. D'accord. Écoutez, si vous permettez, j'aimerais dire quelque chose aux auditeurs, oui. Leur dire un peu une façon de fonctionner sur le plan d'une consultation, parce que je regarde souvent les émissions, très franchement, des consultations, j'en ai fait beaucoup sans aucune prétention, toujours avec beaucoup d'humilité. Oui. J'en ai fait beaucoup, je pense avoir travaillé à peu près, et c'est d'ailleurs ce chemin-là, cette école-là, qui fait qu'on apprend, qu'on connaît, qu'on se développe encore et toujours, et encore tout reste à faire. Donc l'idée de consultation, par quel biais que ce soit, je sais comment ça fonctionne. Mais j'aimerais bien donner un conseil aux téléspectateurs, à savoir comment on fait une consultation. Il y a une chose qui est importante que les téléspectateurs doivent savoir, c'est la chose suivante. Quand on va en consultation, c'est pas au téléspectateur à dire et à raconter toute sa vie avant la consultation. Non. Si le voyant n'est pas capable de le voir, faut vite raccrocher. C'est la première chose qu'il faut faire. Le voyant d'entrée doit donner certains éléments probants de ce qu'il voit avant que le consultant commence à raconter son problème. En fait, dans les faits, le consultant, lui, ce qu'il doit faire, il doit poser une question et puis c'est au voyant à voir ce qui se passe ou pas. Par exemple, dans une histoire d'amour, dans une relation affective, normalement, si le voyant, j'appelle voyant en fait, tarologue, numérologue, médium, tout ce que vous voulez, doit être à même de décrire la personne avec qui il est, ce qui se passe, etc., sans poser de questions. C'est le b.a.-ba. Et si le consultant n'a pas tous ces éléments, c'est pas à lui de les donner, parce qu'après il va se passer une chose suivante, c'est que le voyant, entre guillemets toujours, va composer avec les données que vient de lui donner lui-même le consultant. En fait, après, pour finir, on se demande qui est le voyant et qui est le consultant. Donc voilà, ça c'est important. C'est important d'une part pour la qualité de la consultation, parce que le consultant est sûr au moins qu'il aura des informations qui sont justes, parce qu'il aura pu vérifier que son voyant il tient à peu près la route, première des choses. Et deuxièmement, c'est important pour son budget. Une consultation, c'est de l'argent. L'argent, c'est important, il faut le respecter. Et donc, en ce sens-là, il faut bien faire les choses. Donc, il y a certains minima, certaines bases à respecter et ne pas se lancer parce que on voit un voyant sur telle plateforme, etc. Se dire, il est bon, il est pas bon. Non, il faut se le vérifier par soi-même. Ça, c'est important. Voilà. C'était la petite parenthèse que je me permettais de faire, Christelle. Mais c'est très bien de le dire, effectivement. Effectivement, parce que si on nous donne tout déjà sur un plateau, il nous reste plus rien à faire, hein. Non, c'est ça en fait, c'est composé,
c'est composer avec ce qu'a dit la personne, c'est ce que va faire le voyant, très souvent, il va composer, et qui plus est, il va être influencé. Il va être influencé, ça va changer le cours de la consultation. Maintenant, quand je dis ça, ça ne veut pas dire non plus que le consultant doit avoir une attitude totalement fermée. Hein. Ça reste quand même un dialogue, ça reste quelque chose qui se fait dans la sensibilité, dans une certaine énergie. C'est important, que ce soit un échange. Mais en même temps, l'échange, il ne faut pas qu'il soit unilatéral. Hein. Ça, c'est important, voilà. Exactement. Voilà. Très, très juste. Autrement, bien sûr, après, forcément, c'est un voyant. Enfin, moi, j'aime le mot voyant, c'est un peu un mot généraliste. Il est là pour aider, pour guider sur un chemin et pour montrer les belles options ou pas. Et il peut arriver aussi qu'un voyant, peu importe, à un moment, il ne voit rien dans une consultation. Tout d'un coup, il n'y a rien qui vient. Mais normalement, il doit avoir l'honnêteté de dire, mais écoutez, là, il n'y a rien qui me vient, je ne vois pas, donc il faudra revenir ou consulter quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai rien. Ça, très franchement, je l'ai rarement entendu dire. Et je trouve que c'est dommage. Ne serait-ce que pour le consultant, pour le voyant et pour le respect du porte-monnaie de tout le monde. Voilà. Exactement. Voilà, ça, c'est... Vous êtes d'accord avec ça, Christelle ? Ah, très, très juste. Très, très juste. Oui, donc, effectivement. Il y a ça, et puis il y a de moult choses qui font que la relation voyant-consultant, la qualité de la relation amène le voyant à avoir certaines visions qu'il n'aurait pas si le consultant est fermé, si le consultant, a un grand mur devant lui, ou autrement si la coupe est pleine chez le consultant. Quand je dis la coupe est pleine, ça veut dire ça. Ça veut dire que très souvent le consultant a les idées bien fermées, et quand la coupe est pleine, ça veut dire qu'on ne peut plus rien lui dire puisqu'il n'accepte rien d'autre. À ce moment-là, la consultation n'est plus non plus possible. Voilà. C'est important. C'est un échange qui doit se faire dans la fluidité, dans la souplesse, dans le dialogue. Chacun doit tenir sa partie. Le voyant doit être voyant, le consultant doit savoir à qui il a affaire, et si ce qu'il lui dit, le voyant est probant. Comme ça, normalement, quand il sort de la consultation, et le voyant est content de son travail parce qu'il a honoré son mandat, il a honoré l'argent que lui donnait le consultant, et le consultant doit être content de ce qu'il a entendu parce qu'il a une réponse à ses questions, une réponse concrète, une réponse réelle, une réponse probante. Voilà. Ça, c'est des paramètres qu'il ne faut pas occulter. Et moi, je conseille à tous les téléspectateurs de par les mois d'avenir et autres de vérifier la qualité du voyant avant de se lancer dans une longue consultation. Vaut mieux faire 2 minutes de consultation et puis voir si le voyant vous convient ou pas. S'il vous convient pas, raccrochez, c'est la meilleure des choses, vous économisez de l'argent et surtout vous économisez surtout le risque de vous faire mal à entendre n'importe quoi. Voilà. Très bien. Ouais. Pardon pour cette parenthèse, mais comme je l'ai jamais entendu, je me permettais de le dire, et puis comme je trouve que par les mois de l'avenir, c'est une chaîne qui est assez, qui est tournée dans le sens du positif, qui veut faire les choses bien, qui veut les faire de façon concrète. Je me permets de mettre mon petit grain de sel, n'y voyez aucun mal, en aucun cas, c'est pas du tout mon truc. C'est juste l'idée de base, c'est d'aider toutes les parties à faire du travail concret, positif, et qui va de l'avant. Voilà. Bravo, c'est très bien dit. C'est très très bien dit, il fallait le dire. C'est vrai. Mettre en garde aussi de certaines personnes qui pourraient promettre des choses qui ne peuvent pas promettre non plus. Hein. C'est ça. C'est parce que c'est facile, l'expérience montre que souvent, si vous dites ce que vous voulez, ce que le consultant veut entendre, il est content, et il va revenir, même si c'est faux, parce qu'après, quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, il va s'apercevoir qu'on y racontait des bêtises. Et là, ça c'est dommage, parce que ça discrédite tout un milieu, parce que dans ce milieu, il y a des gens qui tiennent la route, il y a des gens qui savent ce qu'ils se font, il y a, encore une fois, on est dans l'irrationnel, le parfait n'existe pas, ni là, ni ailleurs. Il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. Le parfait n'existe pas,
dans une lecture de tarot, il y a 3 interprétations ou 4 possibles sur le même tirage. La qualité du tarologue, c'est de voir la bonne option qu'il doit prendre. Mais à part ça, il peut se tromper, comme n'importe qui se trompe dans n'importe quelle corporation. Il faut le prendre en compte. Il faut surtout prendre en compte qu'on est dans l'irrationnel, qu'on est dans les choses qui sont, non palpables, et que là, on touche un domaine encore beaucoup plus sensible. Donc ça, c'est des paramètres qu'il faut tenir en compte, et c'est d'ailleurs grâce à ça que certaines personnes qui n'ont aucune connaissance se permettent de faire n'importe quoi, puisque rien n'est palpable. Voilà. Exact. Mais à côté de ça, on peut arriver, à cadrer tout ça et arriver à une consultation qui tienne la route, où la personne a vraiment sa réponse. Moi, j'hallucine des fois quand j'entends, par exemple, un consultant, on lui parle de son partenaire, puis on lui donne aucune caractéristique psychologique ou de ce qu'il vit, rien du tout. Moi, je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Non, ça, c'est pas du bon boulot. C'est pas du bon boulot. Encore une fois, faut respecter le consultant, faut respecter le prix de la consultation, faut respecter son argent, et inversement, le consultant doit respecter la qualité du voyant, et s'il le sent pas, tout simplement, il dit, écoutez, ça le fait pas, ça passe pas, les énergies sont pas bonnes, on va laisser tomber, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme non plus, donc c'est plus honnête d'un côté de l'autre. Voilà. Exactement. Et on ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Hein. Et exactement, c'est exactement ça. On est dans l'irrationnel, voilà. On a chacun une énergie différente, et c'est en ce sens-là qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Et encore une fois, je remercie Parlez-moi d'avenir, qui a cette qualité, cette spécificité, c'est de ne pas avoir peur de laisser dire les choses, cette qualité d'ouverture qui permet un petit peu d'enlever tout le voile qui existe derrière ces voyants, derrière tous ces médiums, etc. Voilà. Parlez-moi d'avenir permet cette ouverture-là, et c'est ce que j'aime dans cette société, et c'est d'ailleurs pour ça que j'y suis. Voilà. Et voilà. Et continuons comme ça, je pense qu'on peut avancer concrètement. Encore une fois, chers téléspectateurs, ceux qui consultent, vérifiez la qualité de votre voyant. Si vous le sentez pas, n'ayez aucune gêne à lui dire, écoutez, ça le fait pas, ça passe pas, voilà, je suis désolé, on raccroche et puis c'est tout. Personne n'en voudra personne, c'est comme ça. On est dans l'irrationnel, c'est très spécifique, voilà, et c'est ça. Mais oui, c'est très bien, c'est très bien de les mettre en garde, c'est juste. Donc, oui, on l'entend pas assez parce que souvent les téléspectateurs, ils voient une photo avec un voyant et ils croient derrière qu'il y a un médium qui sort de je ne sais où, qui a des visions, etc. Mais non, on est des gens comme tout le monde. On est des gens comme tout le monde, on n'a pas la science infuse, on a au même titre que tout le monde notre parcours à faire, si ce n'est qu'on s'intéresse à une partie de vie qui est beaucoup plus sensible, beaucoup plus fine, et c'est notre seul entre guillemets avantage. Après le reste, on est comme tout le monde. Vous comme moi, Cristal, vous portez votre croix, je porte la mienne, et puis voilà. Exactement. De façon plus ou moins légère, c'est en ce sens-là qu'un voyant va aider le consultant à alléger les choses, parce que forcément, vous le savez, quand on va contre le fil de l'eau, c'est plus compliqué, quand on va dans le sens de l'eau, c'est plus facile. Mais quand on a conscience et la compréhension des choses, alors c'est plus facile de les accepter. C'est en ce sens-là que le voyant est un guide, est un comment dire. Et un guide, c'est juste, c'est tout à fait ça. Moi, je préfère dire guidance. J'ai jamais dit voyance, parce que voyance, on ne fait pas du voyeurisme. Je n'aime pas ce mot de voyant. Moi, je préfère guidance. C'est ça. Je fais de la guidance. Maintenant, la personne, elle prend ce que je lui dis ou elle prend pas. C'est un guide. Nous sommes des guides. Voilà. Bon, il faut quand même que ça corresponde un petit peu à ce qu'il vit aussi. Hein. C'est le minimum. Ah oui, c'est le minimum. Voilà. Bien sûr. Mais je n'aime pas dire le mot voyance parce que nous ne faisons pas de voyeurisme. On n'est pas dans le voyeurisme, on n'est pas là-dedans du tout. On essaye de guider les gens sur leur chemin de vie le mieux de nos connaissances et de nos compétences. C'est ça. C'est exactement ça, je suis d'accord avec vous. Le mot voyant m'a toujours gêné, vous me l'enlevez de la bouche d'ailleurs. Le mot juste, c'est guidance, c'est ça. Guidance. Voyeurisme surtout pas. Non. Bien que il faut l'admettre, dans certains, en tout cas pour moi, dans certains tirages, je vois des choses qui ne sont pas, qu'on ne peut pas dire par respect pour la personne. Donc ça, c'est le minimum, c'est le respect. Il y a des choses que moi, en tout cas, il m'est arrivé très souvent de voir des choses que je ne me permets pas de dire par respect pour la personne. Et puis il y a aussi encore une fois, le voyant doit être, un fin psychologue dans le sens,
où il doit être capable de mesurer la faculté d'écoute et de compréhension et d'entente de ce que va lui dire la personne. Tout n'est pas disable non plus. Exactement. Voilà, non pas par secret, non pas pour ça, mais tout simplement parce que c'est pas le moment, parce que la situation ne s'y prête pas, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui font que c'est pas possible, ça ferait plus de mal que de bien. Exactement. Non pas pour le garder au plus profond de soi, chose qui serait complètement ridicule. Exactement. Voilà. Et sinon, vous êtes connecté à quel moment, Hugo ? Ben, je suis connecté tous les soirs de l'émission de 8h à 10h environ, donc ça, même si ça dépasse un peu, c'est pas un problème, sauf le mercredi où je donne des cours de tarot, donc ben c'est ce jour-là je ne suis pas connecté, autrement ben je suis là pratiquement tous les jours. Puis il peut y avoir des fois un jour d'exception où pour une raison X je peux pas, mais généralement c'est tous les jours de 8h à 10h sauf le mercredi. Voilà. Magnifique. Si vous me permettez juste une chose maintenant, Christelle, oui. Je voudrais remercier déjà les gens qui me consultent. J'ai des très bons contacts avec des personnes auxquelles je pense là maintenant, mais je peux pas les citer parce que ben peut-être elles aimeraient pas. Mais en tout cas, je remercie tous les gens qui m'ont consulté. C'est un réel plaisir, c'est des bons échanges, et je me dis pourvu que ça dure comme ça. Voilà. Exactement. Et on fera tout pour que ça dure comme ça. Mais et je ferai tout pour pour respecter leur confiance et pour leur amener le plus de données, le plus d'informations possible. Voilà. Le tout, je le répète, dans la souplesse, dans la fluidité, dans la tranquillité. Si ça va pas, faut pas s'énerver. On dit, ben écoutez, non, là ça passe pas, et ça passe pas, puis c'est tout. Moi je ne serai pas offusqué, et puis le client économisera de l'argent. Et puis, certainement il trouvera quelqu'un de mieux, ou je l'espère en tout cas, qui l'amènera à de la guidance comme vous dites. Bravo. Voilà. Merci pour ce beau contact, Hugo. Merci à vous, Christa. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis prenez soin de vous, tout le monde. Vous aussi. Merci. À très bientôt. Au revoir. Belle soirée. Vous aussi, au revoir. Au revoir. Et n'hésitez surtout pas à faire le petit concours. Mais oui, il est là pour vous, ce petit concours. Donc n'hésitez pas à en profiter. Ça se passe très simplement. Petit concours, vous avez un attel. Vous allez dans la rubrique message. Et là, vous allez tout simplement taper le mot TVM comme maman et suivi du chiffre 3. Et vous l'envoyez au numéro 700. C'est tout simple. Pour la modique somme de 1 franc, mais vous allez pouvoir poser toutes vos questions. C'est juste le top. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire, ce petit concours. Il est parti, il est pour vous. Le standard, il est ouvert. Donc, faites-le. Mais là, tout de suite, maintenant, je suis persuadée que vous êtes impatient et impatiente de retrouver le message de notre ami Bruno. Et oui, donc moi je m'en vais vous laisser avec ce très très beau message de Bruno, suivi d'une courte page de publicité, et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Et me revoilà après ce merveilleux message de notre ami Bruno. Toujours des très très beaux messages. Alors, l'équipe de choc qui vous attend à l'arrière ce soir, n'hésitez pas à faire appel à elle. Cette équipe, elle est présente pour vous. Elle est présente pour vous là maintenant. Il y a certains consultants qui sont présents actuellement, que je vais vous nommer tout de suite. Vous avez Hugo qui s'est présenté tout à l'heure à vous. Hugo 019 qui est libre actuellement, donc n'hésitez pas à faire appel à Hugo, numérologie très puissante. Donc Hugo au 019. Vous avez Lucie au 429. Donc Lucie, énormément de Mancy, mais Lucie, elle peut vous aider à retrouver tout objet perdu ainsi que votre petit animal qui n'a pas su retrouver le chemin de la maison. Ou alors, vous aimeriez retrouver une connaissance ou un ancien camarade ou une ancienne camarade d'école, parce que vous vous dites, voilà, je vais organiser une fête et puis ça me ferait plaisir de revoir certains camarades qu'on avait fait telle année ensemble ou telle année, mais je ne sais pas trop s'ils sont encore par là, etc. Demandez à Lucie, elle peut vous aiguiller à retrouver justement
certaines de vos connaissances ou camarades d'école, si vous le désirez. Donc, Lucie au 429. Vous avez Marine au 230. Alors, Marine, hein, elle travaille avec le tarot persan, le 32, les taches d'encre. Enfin, elle fait beaucoup de choses, Marine. Hein, Marine au 230. Et vous avez Sarah au 555. Alors, Sarah, elle, de sa douce voix, elle va d'abord vous écouter. Et oui, grâce à votre voix, elle arrive déjà à capter et à vous aiguiller sur votre chemin de vie. Donc, Sarah au 555. C'est l'équipe qui est présente actuellement pour vous. Mais l'équipe n'est pas seulement présente pendant l'émission ici en direct. Hein. L'équipe, elle est présente à chaque instant. Et oui, donc n'hésitez surtout pas. Ah, mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Je m'arrive à voir un petit peu mes énergies et puis un voyage qui se doit faire, si c'est possible. Alors, j'ai pas compris la première question. Mes énergies. Vos Ma énergies, santé. d'accord. Oui. Ok, alors on va aller d'abord regarder au niveau de vos énergies. Vous pensez à vous-même, à vos énergies, je brasse les cartes et quand vous le sentez, vous me dites un petit stop. D'accord. Stop. Merci. Alors, vos énergies actuellement. Alors, il y a eu quelques douleurs au niveau épaules, Oui. bras, le bas du dos aussi à ramasser un peu, hein, au niveau à la hauteur des reins. Oui. Hein. Vous vous faites soigner hein, actuellement. Non. Non? Non, Il y a j'ai fait la fusion, mais là, je fais rien quand j'ai trop mal, je prends une pastille et puis voilà. D'accord, mais vous avez eu la physio. Oui, Donc il y a quand même eu quelqu'un qui s'est occupé de vous. oui. D'accord, ouais. Alors la physio, on m'annonce, vous avez été réceptive au traitement qu'on vous a donné, mais ça va lentement. Non, ça m'a fait tout bien. Oui, c'est ce qu'on me dit. C'est que vous êtes réceptive. D'accord? Oui, Au niveau du traitement que vous avez eu. Mais moi, j'essayerai de demander un complément, hein, si vous pouvez ravoir de nouveau des séances. oui. Il m'a dit que c'était la seule chose qui pouvait m'aider. Voilà, exactement. Et puis peut-être aussi ce qu'on m'indique, mais d'en haut, cette fois, hein, les bains. Les bains peuvent vous aider. Mhm. Alors, si vous avez la possibilité, n'hésitez surtout pas, parce que ça peut beaucoup vous aider, hein, au niveau de vos énergies. Mais on m'annonce aussi que vos énergies, vous êtes aussi un petit peu une personne qui s'inquiète beaucoup, hein. Oui, Ouais. ça c'est vrai. Vous vous inquiétez beaucoup très vite, hein. Oui. Alors, on m'indique aussi qu'au niveau spirituel, vous avez aussi une grande ouverture. Je sais pas. Oui, vous avez une grande ouverture spirituelle. Vous êtes croyante? Oui, ça, Oui. oui. Oui, donc vous avez Je une crois que grande... des fois, j'ai des doutes, mais je crois bien. Oui, mais vous avez une ouverture spirituelle, ça c'est sûr. Et puis vous me parlez justement d'un voyage tout à l'heure. Oui, Eh bien, il sort déjà dans vos énergies, ce voyage. ça Donc, va bien se passer. ce voyage, vous pourrez le faire. Regardez, il sort déjà en même temps qu'on pose la question pour vos énergies. Donc, pour moi, vous allez pouvoir partir. Hein, il n'y a pas de souci. Ah, c'est bien. D'accord? Mhm. Est-ce que vous avez une autre question? J'ai très mal aux yeux. Est-ce que vous pouvez voir de quoi ça vient? Vous avez Mal aux yeux. les yeux? Oui, Alors, on va regarder ça. oui.
Alors, ce qu'on m'indique déjà d'en haut, il me faudra un petit stop, mais ce qu'on m'indique déjà d'en haut, c'est de la fatigue déjà. Vous fatiguez beaucoup vos yeux, vous lisez, vous regardez la télé? Oui, les deux. Ouais, alors ça fatigue, hein. Ça fatigue l'œil. Vous allez devant l'écran aussi, devant l'ordinateur? Oui, de temps en temps, oui. Ouais. Donc tout ça, ça fatigue, hein, l'œil. Moi, on m'annonce une fatigue oculaire. Vos yeux sont fatigués. C'est pas plus grave que ça. Alors, c'est ce qu'on m'a dit comme ça déjà directement, mais on va regarder avec le tirage. D'accord. Hein? Alors, j'attends juste un petit stop. Ah, stop. J'avais oublié. Pas de souci. Alors, c'est pas grave, hein. Pour moi, on me dit fatigue. Voilà, la carte, elle est sortie, hein. Regardez, ils disent pas des mensonges, hein, en haut. Épuisement. Épuisement, c'est le même mot que fatigue. Oui, oui. Vous voyez, hein? Comme quoi, je suis bien connectée, merci. Merci beaucoup. Alors, mais allez quand même peut-être faire un petit contrôle, hein, au niveau de vos yeux, parce qu'il pourrait peut-être vous donner des gouttes pour reposer un petit peu cette fatigue. Oui, j'ai acheté des gouttes, mais pour l'instant, ça va pas fort, quoi. Ben, vous l'avez acheté sans avoir, sans Je suis être... allée chez le médecin, pas l'ophtalmologue, le médecin qui m'a donné des colliers, mais... Oui, c'est votre médecin traitant qui vous a donné. Ouais, Oui. mais moi j'irai quand même consulter l'ophtalmologue. Alors, je prendrai rendez-vous. Ouais, moi j'irai quand même consulter parce que c'est quand même plus puissant. Parce qu'à mon avis, les gouttes que votre médecin vous a données, il s'est basé justement sur comment vos explications, ce que vous lui avez dit. Oui, voilà, qui me brûlait, qui pleurait, voilà. Il m'a donné des gouttes. Tandis que l'ophtalmologue, lui, il va aller voir à l'intérieur de l'œil. Hein, il va regarder, il va mettre son appareil qui peut aller regarder à l'intérieur de l'iris et puis voir exactement quelle goutte, quelle spécificité qui peut vous aider. Merci D'accord? beaucoup. Avec plaisir. Auriez-vous une autre question? Ben, écoutez, j'attends, il me demande des papiers et je ne sais même pas quel papier je dois envoyer pour régler un problème que j'ai. Et puis, je ne sais pas si ça va bien se passer, si ça va mal se passer. Je suis un peu inquiète avec tout ça. Alors, une histoire de papier. Oui. D'accord. Alors, vous pensez très fort à votre question. Je rebrasse les cartes et de nouveau un petit stop. Top. Alors, est-ce que ça va bien se passer? Alors, effectivement, il vous demande des documents, hein. Il y a des choses qu'ils doivent encore recevoir, des papiers. J'ai envoyé un tas de papiers, mais c'est jamais assez, quoi. Oui, oui, ils demandent toujours autre chose. Oui. Ils en ont voilà. jamais assez. Et je ne sais pas exactement quoi. Ça. Et ils demandent aussi beaucoup de patience, hein. C'est du bureaucrate. Il faut pas chercher. Tout ce qui est dans les bureaux, en général, ça demande de la patience. Alors, effectivement, vous cherchez encore des documents, hein. Oui. Oui, il y a encore des documents à chercher. Il faut que vous gardiez confiance dans cette situation. Cette situation, elle est longue parce que justement, ils demandent chaque fois autre chose. Hein? Oui, Mais oui, c'est juste ça. il faut que vous gardiez confiance. C'est vrai que cette situation, ça vous stresse aussi. Hein? Ça vous stresse Oui, beaucoup. parce que je ne sais pas trop à quoi m'en tenir, quoi. Ben, moi, je vous dis que vous allez vers un beau soleil. Vers quelque chose de positif. Ça va, mais il faut laisser le temps au temps, parce que c'est vrai que tout ce qui se passe dans les bureaux, en général, ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut être patient. Mais ne vous inquiétez pas, la réponse sera positive. Ah, merci beaucoup. D'accord. Ça me soulage. Bah oui. Mais bon, le temps, ça prend beaucoup de temps. Tout ce qui est dans les bureaux en général, tout ce qui est papier en général, ça prend du temps. Il faut être patient. Parce que chaque fois, ils me demandent de nouvelles choses et puis je ne sais pas trop quoi faire, quoi. Ouais, non, mais vous inquiétez pas.
Vous allez avoir une réponse positive. Merci beaucoup. D'accord? Et puis le voyage, ça va bien se passer. Alors, votre voyage va bien se passer, oui. Bon, parce que j'ai un peu peur. Non, il faut pas. Allez-y avec la pensée positive. Il y a un moment que je voyage pas et là, je suis un peu inquiète. Il faut pas. Il faut y aller avec la pensée positive. Tout va bien se passer. Bon, merci beaucoup alors. Avec grand plaisir. Au revoir, madame, merci. Belle soirée. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Vous avez une équipe de choc qui vous attend à l'arrière et j'ai vu que quelqu'un nous a rejoint. Et oui, qui nous a rejoint ce soir? Mais c'est Raphaël. Raphaël au code PIN 422. Donc Raphaël, énormément de mensie, énormément d'empathie aussi. Donc n'hésitez pas à faire connaissance avec Raphaël au 422. Vous avez toujours Sarah au 555, Hugo au 019, Lucie au 429 et Marine au 230. Et vous avez toujours la possibilité de faire le petit concours. Il est toujours ouvert. Le standard est ouvert. C'est très simple. Un attel. Dans l'attel, vous allez dans la rubrique message. Dans la rubrique message, vous allez tout simplement taper le mot TVM comme maman, TVM3 au numéro 700. Et grâce à ça, pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à le faire, ce petit concours, il est là pour vous. Et ce qui est là pour vous aussi maintenant, vous le savez, je viens jamais sans. Elle est là. Oups, elle est présente. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Un papier, un stylo, on se prépare, on prend 1 ou 2 inspire, expire, se prépare, on s'imagine justement ces grosses racines qui rentrent dans le sol, vraiment les grosses racines de séquoia pour bien rester ici et maintenant. On s'enracine profondément, 1 ou 2 inspire et expire. Et on laisse venir, on ouvre le petit clapet et on laisse venir tout ce qui vous vient. Quelle est l'image qui est cachée dans cette enveloppe ce soir? Quel est mon ressenti? Est-ce qu'il y a un paysage? Est-ce que je ressens des animaux, un personnage, des personnages? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Tous vos ressentis, vous allez les notifier sur votre petit bout de papier. Et juste après la page de publicité, nous irons regarder ce que cache cette enveloppe ce soir. Je vous laisse vous centrer, je vous laisse vous concentrer sur l'enveloppe. Prenez bien 1 ou 2 inspire, expire et vous laissez venir. Laissez venir tout ce qui vient. Vous prenez, vous notifiez. Je ressens qu'il y a un pâturage, je ressens qu'il y a, de l'eau, de la neige, de la pluie, ou que sais-je encore. Je ressens un animal. Tout ce qu'il vous vient, vous le notifiez sur votre petit bout de papier, tout simplement. Et après la page de publicité, nous irons regarder ce que cache l'enveloppe. Vous avez bien pu vous centrer? Voilà, je vous l'enlève un petit coup. Et puis, en attendant encore un petit instant, je vous ai pris petite parole de fée ce soir. J'avais envie de faire entrer les fées un petit peu, de reparler un petit peu de ces élémentaux, parce qu'ils m'accompagnent tout le temps. Donc, j'avais un petit peu envie de leur laisser une petite minute de parole. Alors, ce soir, je m'en vais prendre la seconde d'éternité. Il était une fois une belle princesse. Elle était entourée tendrement de tous ceux qu'elle aimait et les entourait de la même façon. Elle était heureuse, ou presque. Oh, il ne lui manquait pas grand-chose. Mais ce petit rien, cette absence, lui pesait chaque jour. Un peu plus. C'était indéfinissable comme un paradis oublié qui errait au fond de son cœur. À la voir heureuse, moqueuse, rieuse, personne ne pouvait se douter de cette seconde d'éternité qui lui manquait tellement.
Elle se couchait chaque soir espérant un lendemain différent, mais chaque matin, à son réveil, elle savait que ce vide était là. « Ça ne peut plus durer, se dit-elle. Un jour, il faut que je parte, que je change d'air. Plus loin, ailleurs, je trouverai sans doute ce que je recherche. » La princesse partit donc soulagée d'avoir trouvé une solution. Elle voyagea, rencontra de nouveaux amis, vit de nouveaux paysages, fut heureuse ou presque. Elle se couchait chaque soir, espérant un lendemain différent, mais chaque matin, à son réveil, elle savait que ce vide était là. « C'était amusant. Ma maison a changé, mais ce n'a rien changé, soupira-t-elle, quand tout fut fini. » Désormais, elle ne se couchait plus chaque soir en espérant un lendemain différent. Et chaque matin, à son réveil, elle essayait de s'habituer à ce vide qui était là, obstinément. Et quand elle y réfléchissait, et même quand elle n'y réfléchissait pas, la princesse ne comprenait vraiment pas ce qui lui arrivait. « Ça ne peut plus durer, c'est trop dur, trop triste, je ne peux plus vivre ainsi. Que m'arrive-t-il ? » « Je crois savoir ce qui t'arrive, » entendit soudain la princesse. Elle regarda autour d'elle, mais ne vit rien. « Où es-tu, la fée ?» demanda-t-elle. « Montre-toi !» Et sa fée apparut, heureuse de sortir de l'ombre, où bien trop souvent elle était remisée. « Je crois savoir ce qui t'arrive. Il y a encore quelque temps, quelques années, j'étais pleinement heureuse, mais désormais ce n'est plus pareil. Il me manque je ne sais quoi, il me manque quelque chose, alors que j'ai tout. Et j'ai peur qu'à force d'être presque heureuse, je devienne un peu malheureuse. » Et la princesse se mit à pleurer, tellement pleurer qu'une petite mare d'eau salée s'étendit à ses pieds. « Je crois que t'as peur d'oublier, » dit doucement sa fée. « Oublier quoi ? Je crois que tu as peur d'oublier qui tu es vraiment. » « Et qui suis-je ? » Une fée, bien sûr. Une fée. Oui, une fée. Les enfants, eux, savent qu'ils sont magiques. Ils savent qu'ils sont elfes ou fées. Ils savent, sans vraiment s'en souvenir, qu'ils font partie de l'invisible. Te rappelles-tu ? Oui, je me souviens. Bien souvent, quand on grandit, on a peur d'oublier d'où l'on vient réellement, d'oublier ces instants d'éternité. Nous sommes pleins de cette magie, mais on l'enfuit de peur de la laisser éclater aux yeux des autres. Si on n'y prend pas garde, on vieillit et on s'éloigne alors de notre magie, de notre essentiel. Et tout cela commence alors à nous manquer. Puis un jour tout gris, on ne sait même plus ce qui nous manque. On a tellement oublié l'essentiel qu'il ne reste plus à la place que ce vide que l'on essaye de remplir, de peur de voir ce vide rempli de notre vie. Je vais faire quoi, moi, alors ? Il faut que tu trouves ce qui te manque. Il faut que tu remplisses ta vie de cette magie, de cet invisible, de cet essentiel. Et chaque jour, avoir conscience de ta vraie nature, de ton vrai pays. À chaque fois que tu ressens ce manque, ce vide, ferme les yeux. Et durant quelques secondes d'éternité, remplis-toi de ce monde invisible. Qui est le tien ? Qui est le mien ? Rappelle-toi, souviens-toi de ta vie de fée, de ta magie, de tes essentiels. Tous les jours, tu auras soif de cette seconde d'éternité, mais tu sauras désormais où la trouver. Et ces secondes t'aideront à grandir, mais à ne point vieillir. D'un coup d'aile, la fée disparut mais resta près de la princesse. La petite mare d'eau salée avait laissé place à un parterre de fleurs. Alors la princesse se redressa, ferma les yeux, se remplit d'éternité et fut heureuse. Ce soir-là, elle se coucha, sachant que le lendemain, à son réveil, rien ne serait plus comme avant. La nuit ne fut douce et tranquille. Le lendemain matin, quand elle se réveilla, elle s'assit sur le bord de son lit et, comme sa fée lui avait appris, ferma les yeux et inspira. Voilà la petite histoire. J'espère qu'elle vous aura aidé à avancer sur votre chemin de vie et à comprendre quelque chose. Mais là, tout de suite, maintenant, vous savez quoi ?
moi j'en suis persuadée, vous avez ce petit concours à faire. Mais oui, il est toujours présent, il est là, il est pour vous aider à avancer, pour vous aider à enlever vos blocages. Alors n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Il est tout simple. Vous avez le Natel, vous allez dans la rubrique message, et là vous allez tout simplement taper le mot TVM 3, le chiffre 3, et vous l'envoyez au numéro 700. C'est tout simple, c'est très facile. Donc n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Il est là pour vous. Faites-le, comme ça vous pouvez poser vos questions à moindre frais. Et là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, moi, j'ai une question un peu spéciale. Oui. Alors, il y a une personne qui m'a dit comme quoi on s'était mis en travers de mon chemin depuis ma naissance. Alors, je voulais savoir si c'était vrai. Alors, on vous a dit que vous aviez eu des barrières depuis votre naissance, c'est ça? Oui, qu'il y avait une personne qui était jalouse de moi qui s'était mis en travers de mon chemin. D'accord, alors on va regarder ça. Hein. Vous pensez à la question, je brasse les cartes et quand vous le sentez, voilà, des cartes voleuses, quand vous le sentez, ben vous me dites un petit stop. D'accord. Stop. Merci. Alors, que s'est-il passé? Alors, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre passé, effectivement, du temps de votre innocence. Oui. Oui, il y a bien eu quelque chose, effectivement. Mais vous avez déjà fait un travail là-dessus? Non, non. Non? Non, parce que je vois s'éloigner, comme si cette chose s'en allait, puis on voit l'achèvement. Donc on voit que cette chose qu'on a mise sur votre chemin, elle s'en va. Hein. Ah d'accord. Il y a un travail qui va être fait ou que vous êtes en train de faire ou que vous pensez faire. Ah. Parce qu'on voit que cette chose qui s'en va, c'est fini. Elle ne sera plus sur votre chemin. Donc, d'accord. Est-ce que vous pensez faire un travail là-dessus? Bon, je n'avais pas pensé, mais je sais pas. Éventuellement, oui. Oui, moi je pense que oui. Hein. Je vais encore contrôler avec le pendule. Oui, oui, vous allez faire un travail. Hein. Oui. D'accord. Oui. C'est bénéfique pour vous. Ah ben alors, très bien. Comme ça, parce que ça me posait vraiment des questions et tout. Ça me faisait quand même du souci. Je me suis dit, comment ça se fait puis comment on peut faire un truc pareil, je sais pas. Ah, mais c'est des fois sans le vouloir. Hein. C'est des fois sans le vouloir que les choses se font. Et puis ça, c'est quelqu'un de ma famille ou bien? Alors ça, je sais pas, on peut aller voir aussi. Ah ben volontiers alors. Alors vous pensez fortement à la question, je brasse les cartes et quand vous le sentez, ben vous me redites un petit stop. D'accord. Stop. Alors là, vous avez compris ce qui se passait. Alors non, c'est pas quelqu'un de votre famille. Non, c'est quelqu'un hors de votre famille. Il y a eu une certaine jalousie. Ouais. Il y a eu de la jalousie à votre arrivée, à votre naissance. Il y a eu une certaine jalousie et c'est cette jalousie qui a été reportée. Et puis cette personne, elle vit encore? Alors,
Elle vit encore, mais c'est comme si elle n'était pas proche d'ici. C'est comme si elle était éloignée maintenant. Ah, Je sais pas, est-ce qu'elle est partie à l'étranger? Est-ce que... C'est comme si elle était éloignée maintenant. Ouais. ouais, ouais. Il y a des mystères. Oui. C'est une personne, ouais, qui a fait une jalousie à votre arrivée, à votre naissance. Ouais. Et puis pas de la parenté ni rien Pas du de la, tout. non, pas de la parenté, mais une personne qui était jalouse. Ouais, ouais. D'accord. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que j'ai le temps de vous poser encore une question? Bien. Mais bien sûr, bien sûr. Après, pour mon fils, bon, je ne vais pas donner son nom ni sa date de naissance. Je Non, voulais voir si- juste la première lettre du prénom, ça me suffit. S. S. Ok. Alors, Serge, D'accord. ça va? Oui, oui, très bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour Serge? Alors, je voulais voir, question son travail, qu'est-ce que ça voulait donner à la suite? Parce qu'il désire changer? Oui, Ok. Alors, on va penser très fortement à Serge et quand vous le sentez, vous me dites un petit stop. stop. Alors, pour le travail, pour Serge. Alors, effectivement, il faut qu'il garde confiance, hein. Il y a un homme qui va être mis sur son chemin, qui va lui proposer quelque chose, parce que là où il est actuellement, il lutte trop, hein. Oui, oui, ça va plus du tout. Ouais. Alors, il y a un homme qui va arriver sur son chemin, qui va lui proposer quelque chose d'autre, quelque chose qui va mieux lui correspondre, qui va être aussi un travail fatigant. Il y aura du travail. Mhm. Hein, il y aura du travail, mais ce sera une renaissance pour lui, parce que il se sentira dans un contexte où on le prendra en compte, on prendra en compte son travail. Comment est-ce qu'il faut dire ça? Il se sentira plus à l'aise, mais il y aura beaucoup de travail. Il y aura du stress au niveau professionnel, là, hein. Ouais. D'accord. Et puis D'accord. c'est complètement autre chose ou bien c'est dans le Alors, dans je la même continue. chose? Dans quelque chose qu'il aime, en tout cas, parce qu'il va se retrouver aussi personnellement. C'est quelque chose qu'il aime pleinement, qu'il aime faire. D'accord. D'accord? Ouais, ouais. Et puis ça sera à peu près pour que? Alors, ce sera encore pour cette année, hein? D'accord. D'accord? Ouais. Bon, ouais. l'espace-temps, c'est un petit peu difficile à dire, hein, parce que l'espace-temps, c'est quand même l'humain qui a créé l'espace-temps. Donc, pour les énergies, c'est un petit peu... nos guides, c'est un petit peu difficile. Parce que là-haut, ils n'ont pas l'espace-temps. Parce que bon, il était faire des examens ailleurs. Oui. Est-ce que c'est cette place-là ou bien ça sera autre chose? Alors... Alors, là, ça me dit ni oui ni non, la place des examens. Alors, il aurait peut-être la possibilité d'aller là-bas. Ah d'accord, ouais. Hein? Ouais, ouais. Ouais, parce que ça me dit ni oui ni non. Donc, les énergies, ils me disent ni oui ni non pour là-bas, Mhm. où il est allé. Et puis bon, il a postulé encore pour une autre place, alors je sais pas Alors, si ça aurait carrément différent ou bien C'est si ça aurait où il a postulé. alors l'autre place, c'est complètement différent. Non, même pas. C'est un peu enfin, c'est le travail qu'il fait maintenant, mais ailleurs. Alors, est-ce que c'est le peu travail différent, actuel, mais ailleurs? Est-ce que c'est le travail actuel, mais ailleurs?
C'est à peu près la même chose, mais pas la même place. Ouais, alors là, ça me dit plus positif, hein. C'est à peu près la même chose, mais pas au même endroit. Là, il tourne positif, hein. D'accord. D'accord. Ah ben alors, super. Si ça pourrait réussir, ça serait merveilleux. Ben voilà. Qu'il soit à nouveau heureux. Oui, tout à fait. Alors, il sera bien, parce que c'est quelque chose qu'il aime, mais il y aura beaucoup, beaucoup de travail. Ce sera Très intense. bien. Ce sera intense au niveau professionnel. Ouais, d'accord. D'accord. Alors, je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Bonne soirée. À Au vous revoir, de merci même. bien. Au revoir. Merci, Au au revoir. 0901 901 993, suivi du chiffre 2. Vous avez une équipe de choc qui vous attend à l'arrière. N'hésitez surtout pas à faire appel à elle. Mais là, tout de suite maintenant, je vous rabandonne pour la petite page de pub. À tout de suite. Et me revoici, me revoilà, ainsi que l'équipe de choc qui vous attend à l'arrière, hein. Je récapitule qui est pour vous présent actuellement, hein. Vous avez Marine au 230, Hugo au 019, Lucie au 429, Sarah au 555 et Raphaël au 422. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe qui est présente pour vous actuellement. Mais là, tout de suite, vous avez votre petit bout de papier. Ah, on va aller voir quelle était l'image que je vous ai cachée ce soir. Hop, je vais mettre ça comme ça. Ça, ce sera plus simple pour cadrer. Alors, si vous avez ressenti qu'il y avait de l'eau, eh bien, effectivement, il y a de l'eau. Et oui, voici une jolie image avec le coucher de soleil. Donc, vous avez pu ressentir de la chaleur aussi, hein, vu le coucher du soleil. Et puis, les animaux, effectivement, hein, vous avez toute une famille ici là, qui rentre, qui se promène, justement. Donc, si vous avez ressenti aussi des feuillus, hein, c'est normal, hein, parce qu'il y en a, tout petit peu de chaque côté, mais il y en a. Donc, si vous les avez ressentis, bravo à vous, hein. Voilà, très très belle image pour vous ce soir, hein. Regardez-moi ça, on a envie de sauter dans l'image ce soir, je crois. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir, ce magnifique coucher de soleil, un peu romantique comme ça. Voilà. Bravo à vous si vous avez réussi à ressentir tout cela. Et là, ce soir, j'avais aussi envie un petit peu de vous parler d'un moyen de vous détendre, de vous déstresser. Lorsque vous êtes un petit peu stressé, tendu, il y a une façon très simple de se détendre, de se recentrer aussi sur soi-même, c'est de travailler avec les mandalas. Mais qu'est-ce qu'un mandala ? Alors, la définition du mandala. Depuis plusieurs années, les mandalas sont appréciés non seulement par les parents, mais aussi par les enseignants, et ils sont de plus en plus souvent utilisés dans les écoles. Les éditions du groupe Marco sont en Italie leader de la promotion de la culture des mandalas. Cette puissante forme expressive qui depuis des siècles inspire harmonie et paix et ouvre vers une plus grande conscience de soi. Mandala est un mot sanskrit, langage des brahmans de l'Inde qui signifie cercle, centre, unité, totalité. Il s'exprime dans un dessin circulaire convergeant vers un centre porteur d'infini. Dans la tradition orientale, le cercle représente le divin. Sa manifestation, sa création. Ce symbole du cercle se retrouve dans toutes les cultures et toutes les traditions, tant occidentales qu'orientales. Le cercle est le symbole de la vie, la naissance, la maturité, la mort et la résurrection ou la renaissance. Toute personne de tout âge peut percevoir l'effet positif du mandala grâce au calme,
à la relaxation, à la concentration et à la force ressentie. Laissez-vous fasciner par le travail avec les mandalas, exactement comme le font les enfants. Mais là, tout de suite, nous avons un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bienvenue. Oui, bonsoir. Excusez-moi, j'étais en train de... Je vais baisser le son, voilà. Voilà. Très bien. Alors, je suis un peu surprise parce que j'ai juste envoyé un SMS pour faire le jeu et puis j'ai reçu un téléphone, alors. Félicitations, félicitations. Et dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, moi, j'aimerais savoir mes énergies surtout. Avec plaisir. Alors, vous pensez très fort à la question. Oui. Je brasse les cartes et quand vous le sentez, vous me dites un petit stop. D'accord. Stop. Merci. Alors, pour vos énergies. Oui, il y a une certaine paresse au niveau de vos énergies, hein? Oui. Ouais. Il y a eu des douleurs aussi. Oui, des douleurs un peu membres, comme peut-être rhumatisme. Enfin, je sais pas trop, j'ai des douleurs, mais je sais pas pourquoi. Ok. Ouais, ce qu'on me dit, effectivement, c'est douleurs dans les membres. J'essaye de comprendre ce qu'on m'envoie comme message en même temps que je tire les cartes. Il y a un ralentissement qui s'est fait aussi. Hein. Vous vous faites suivre médicalement? Non, en fait, j'ai pas vraiment une maladie ou j'ai pas l'impression que c'est grave. Non, mais c'est comme si on me disait de recontrôler au niveau de votre prise de sang. Ah, d'accord. Ouais. Ça peut être tout simplement un manque de magnésium. Justement, j'en prends tous les soirs. Ah. C'est drôle, ça. Ouais. Ah, voyez, le mot magnésium m'est venu, parce qu'en général, quand on a des douleurs dans les membres, comme ça, il peut y avoir un petit manque. Donc, peut-être refaites contrôler vos analyses de sang. Je vais faire une analyse alors. Voilà, ouais, mais c'est pas dramatique, hein. Sinon, vos énergies, à part ça, vos énergies, elles vont bien. Elles vont même bien, à part ce petit couac là, tout va bien. Oui, voilà, j'étais un peu plus fatiguée les derniers temps, mais je pense que ça doit être ça. C'est lié à ça et puis lié aussi à la météo, hein. Ah oui. Ça aussi. Arrivée du printemps, puis il y a eu la lune aussi, hein. On a eu la nouvelle lune, hein, il y a une semaine là. Donc la sève du printemps, la nouvelle lune qui arrive en même temps, chez nous les humains, ça nous tasse un peu, ça nous parce qu'il y a trop de choses qui arrivent en même temps. Moi j'ai été très sensible. Ça c'est vrai, j'ai mal dormi plusieurs nuits et le sommeil m'a manqué après. Voilà. Donc ça, c'était tout ça. C'est la nouvelle lune, c'est la nouvelle saison qui essaye de percer, et puis d'un autre côté, on essaye de la tasser aussi. Donc tout ça, nous, l'humain, on le ressent quand même. Hein. Oui, surtout si vous êtes encore ouverte spirituellement, vous le ressentez encore plus. Oui, je pense, oui. Parce que je crois à tout ça, oui. Voilà. Donc vous le ressentez encore plus. Oui. Je pourrais poser une autre question? Mais bien sûr, tout à fait. Alors, c'est aussi pour ma vie amoureuse. Oui. J'ai donc un partenaire. Je sais pas, je dois vous donner sa date de naissance ou... Alors, à votre partenaire, juste son prénom son prénom, c'est Georges. Georges, ok. Alors, Georges. Alors, on va penser très fortement à votre couple, quoi, tout simplement. Voilà, c'est ça. Et puis, quand vous le sentez, vous me dites un petit stop. D'accord. Stop. Alors, au niveau sentimental. Alors, il y a eu un changement qui s'est opéré, hein? Oui, dans quel sens? Une transformation. C'est comme s'il y avait eu un chagrin, une douleur, puis il y a quelque chose qui a changé.
Il y a eu quelque chose, un chagrin, quelque chose? En fait, non. Ça fait 1 an. Bon, c'est pas une relation qui date de longtemps, mais comme il y a une progression, Oui. j'ai cru que ça allait mieux à un moment donné. Puis maintenant, il y a c'est un peu plus, comment dire, oui, ça retombe un peu. Ah, c'est ça peut-être qui voit comme indique d'en haut, qu'à vous, ça vous fait de la peine. Oui, je suis un peu déçue Voilà, c'est ça. je- C'est ce qu'on de essaye cette de relation. m'indiquer d'en haut. C'est Mhm. qu'à vous, ça vous fait de la peine, ça vous déçoit, effectivement. C'est ça qu'on m'indique d'en haut. Parce qu'on voit quand même qu'à l'intérieur de vous, vous êtes blessé par cette attitude. Oui, j'ai pensé que ça allait passer, Ouais. qu'il y aurait du mieux, que ça allait s'améliorer. Et là, je sais pas ce que je dois faire. Je me demande si je continue ou si je... Alors, je suis un peu écoutez, hésitante. alors, je comprends que vous êtes hésitante, mais comme on me dit d'en haut, il n'y a pas grand-chose au niveau sentimental. Il n'y a pas de... Comment est-ce qu'on dit? Il n'y a pas assez de donations. Mhm. Donc, Oui. d'échanges, de D'échanges. donations. Donc, Mhm. ouais, vous êtes plus en train de perdre du temps voilà. Oui. Hein? Je donne tout ce que je reçois, Voilà, quoi. voilà, C'est ça? exactement, exactement. Ouais. Donc, Je pense que c'est pour ça que je suis fatiguée, peut-être. mais aussi. oui, vous donnez sans recevoir. Ouais. Ça me tire un peu vers le bas. Mais vous donnez sans recevoir, c'est normal. Et oui. Ça doit aller dans les deux sens. Bien sûr, ouais, c'est ce que je pense, mais Ben voilà, j'ai donné un peu de temps, un peu de ouais. une Mais deuxième chance, mais je crois que c'est... pour moi, c'est une relation qui va s'effriter, malheureusement. Oui, non, mais je le vois un petit peu comme ça aussi, Ouais, de toute ouais. façon. Hein. Ben, vous devez le ressentir aussi, surtout. Ben oui. Ouais. Voilà, donc je m'y prépare, peut-être que ça va pour terminer, peut-être. Ouais. Mais est-ce que vous voulez qu'on regarde s'il y a quelqu'un d'autre qui rentrerait sur Ah oui. votre chemin de vie? Hein? Ben oui, ce serait... Ouais. Alors là, Ouais. vous évitez de penser à Georges. Mhm. Vous D'accord. pensez à un grand cœur rouge. D'accord. Alors, vous enlevez Georges de vos pensées et vous mettez un gros cœur rouge à la place. Puis là, ben, vous me Oui. dites un petit stop quand vous le sentez. Stop. Alors, y aurait-il quelqu'un d'autre? Alors, vous aussi, vous avez lutté au niveau sentiment. Hein? Ouais, j'ai pas toujours eu de la chance. Non, justement, c'est ce qu'on me dit. C'est que vous avez beaucoup, beaucoup lutté sur votre chemin de vie. Hein? Il y a un changement qui s'opère, qui est en train de s'opérer. Effectivement, parce que vous êtes en train de lâcher prise, je pense, avec l'autre situation. Il y a quelque chose qui peut arriver sur votre chemin de vie au niveau sentimental, effectivement, parce que la porte va se rouvrir, vous serez de nouveau réceptive à laisser rentrer quelqu'un, vu que vous allez fermer cette porte, il y a une transformation qui va se faire. Vous allez repartir un petit peu à l'aventure. Bon, il faut laisser le temps. Ce qu'on me dit d'en haut, c'est qu'il faut que la personne que vous désirez, pardon, Oui. il faut déjà, comme si vous la visualisez. Oui, la vie. Voilà. Hein? L'imaginer, oui. Voilà, l'imaginer, exactement. Comme ça, elle va être attirée à vous. En l'imaginant, Bien sûr. d'accord? Mais elle va rentrer. Mais il faut finir d'abord le chapitre, il faut fermer l'autre chapitre. Bien pour sûr, pouvoir... non, mais je pense qu'il faut un temps de deuil. Exactement, mais vous avez tout compris. Il faut ce temps de deuil, mais il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer sur votre chemin de vie, et quelqu'un qui sera en tout cas beaucoup plus présent et beaucoup plus amoureux. Correspond. Ah oui, ouais. puis qui correspond plus à ma personne, enfin peut-être à ma personnalité aussi. Mais oui, tout à fait. Tout à Et fait. vous pensez, je ne sais pas si vous voyez ça
ouais, je pense que les périodes, c'est difficile, mais dans l'année 2019 ou 2020? Alors moi, je pense plus qu'il vous faudra du temps, fin 2019, début 2020, parce qu'il vous faudra du temps pour faire justement raccrocher l'autre situation, faire votre période de deuil, vous reconstruire après ça, puis que la porte se rouvre de nouveau, il faut quand même un peu de temps. Exactement, oui, Hein? il faut du temps. Ouais. Voilà, mais je vous remercie. Avec grand plaisir. Bonne soirée. À vous de même, très belle soirée. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. pour les Au conseils. revoir. Au revoir. Et 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2, suivi des numéros des consultants, vous avez une équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Hugo est toujours présent au 019, Marine au 230, Raphaël au 422, Lucie au 429 et Sarah au 555. Donc n'hésitez surtout pas à faire appel à cette merveilleuse équipe présente pour vous à l'arrière. N'hésitez surtout pas non plus à aller jeter un œil. Moi j'adore cette expression. On a 2 yeux, donc pourquoi on dit jeter un œil? Si quelqu'un peut une fois me l'expliquer, mettez-le sur le mur Facebook, parce que vous pouvez nous retrouver sur le mur Facebook. Et oui, vous tapez tout simplement sur Facebook Parlez-moi d'avenir et vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Et là, sur Facebook, vous pouvez commenter les émissions. Si vous avez, par exemple, envie que l'on développe un thème. Moi, j'ai promis à une téléspectatrice que je développerai un thème justement sur les karmas et les relations karmiques. Ça, je suis en train de préparer le thème. Donc, la prochaine fois que je serai à l'antenne, je vais développer ce thème. Si vous avez des thèmes justement qui vous intéressent, que vous aimeriez que l'on développe lors des émissions, n'hésitez pas à le commenter. Ou si vous avez vous aussi des petits remèdes de grand-mère, comme j'aime si bien vous les donner, si vous aussi vous avez ces petites recettes et que vous aimeriez les partager, c'est avec grand plaisir qu'on les partagera à l'antenne. Toutes ces petits remèdes, ces petites astuces que nos grands-mères avaient pour nous garder en santé. Donc, n'hésitez pas à le partager non plus sur le mur Facebook et n'hésitez pas à aller jeter un œil, comme je le disais au départ, sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.le shop. Et là, vous avez toujours à votre disposition les cartes prépaies. Et ça, pour vous, c'est juste le top. Pourquoi c'est juste le top? Parce que c'est une facture qui ne figurera pas sur votre facture téléphonique. C'est vous-même qui mettez la somme que vous désirez sur la carte à tarif préférentiel, toujours. Donc, ces cartes, c'est vous-même qui mettez la somme désirée dessus. Donc, n'hésitez surtout pas à vous les procurer, ces petites cartes. Et en plus, ces petites cartes, elles n'ont pas d'espace-temps non plus, Pas d'espace-temps, donc vous mettez une certaine somme, vous avez juste une question à poser, vous ne l'avez pas tout à fait employée, pas de souci. 6, 8 mois plus tard, elle sera toujours valable. Donc ça, c'est juste le top pour vous, ces petites cartes prépaye. Et n'hésitez pas non plus à aller jeter un coup d'œil sur notre shop, parce que là aussi, vous avez plein de choses qui peuvent vous aider sur votre chemin de vie. Et oui, il y a énormément de lithothérapie dans ce shop. Tout ce qui est commande, vous pouvez passer commande sur www.parlez-moi-d'avenir.shop ou alors au 021 694 24 00, le numéro de téléphone qu'il vous faut composer principalement aux heures d'ouverture, parce que là, vous aurez une charmante personne qui prendra votre commande. Mais si vous désirez commander quelque chose tout de suite maintenant, vous avez un répondeur qui est présent pour prendre votre commande. Donc là, sur le répondeur, n'oubliez pas de laisser votre nom, prénom et surtout votre numéro de téléphone aussi, que demain matin, lorsque les personnes seront présentes, ils puissent vous rappeler pour prendre justement votre commande et puis vous satisfaire. Donc voilà, vous avez ces 2 possibilités. Et comme je le disais, dans cette boutique, vous allez trouver plein de choses qui vous aideront à avancer sur votre chemin de vie. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Christelle. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir?
Alors, j'aimerais mes énergies, s'il vous plaît. Mais avec plaisir. Alors, vous pensez fort à vos énergies. Je brasse Oui. les cartes et quand vous le sentez, le petit stop. D'accord. Stop. Merci. Alors, les énergies. Alors, il y a eu un tout petit ralentissement au niveau de vos énergies. Oui, tout à Mais fait. vous avez fait quelque chose. Oui, Vous êtes allé voir un thérapeute. oui, et puis j'ai été hospitalisée. Ah, il y a eu l'hospitalisation, mais je vois que vous êtes très réceptive. Hein. Mm. Vos énergies sont réceptives. Oui, C'est bien. On voit l'achèvement d'une mauvaise période, la fin d'une mauvaise période. Vous êtes en train, J'espère. oui, vous êtes en train de remonter la pente. Là, on voit que vous êtes en train de sortir du tunnel. Mhm. Il y a encore un petit peu de travail à faire. C'est comme si vous avez de la physio, quelque chose à faire. Oui, oui, Ouais. oui, oui. Alors, c'est ce qu'on m'indique. Il y a de la physio, il y a quelque chose à faire. Mais il y a la carte de la guérison qui sort. Alors, c'est très bien. Donc, je vois que vous êtes bien, vous êtes bien réceptive. Mhm. Mais les énergies sont basses quand même, le moral est bas. Ben oui, voilà, quand on a une casse, voilà, c'est Ouais, le pas moral toujours descend évident. vite. Puis surtout pour nous les dames, c'est beaucoup Oui. plus pénible parce que on est tellement habitués à aller de droite à gauche, à Mais faire c'est mille ça. et une choses, Oui. que le Et jour puis où on c'est... fait ce qu'il faut pas. Voilà. Puis Voilà. le jour où le corps dit stop, on a de la Ouais. peine à accepter ce stop. Mais oui. Et puis on va, et puis voilà, il faudrait se reposer. Ben voilà, c'est ce que le corps vous demande, c'est juste du repos, parce que vous avez donné. oui. Alors Tout à maintenant, fait. votre corps, il vous dit juste stop, j'aimerais juste un tout petit peu me reposer. Mhm. Donc il faut C'est juste vrai. l'accepter. Mais oui. Mais bon, c'est dire et faire, c'est deux. Ah oui, ça, c'est certain, ça c'est sûr et c'est certain. Mhm. C'est pas facile, c'est pas facile. Mais bon. Mais vous allez remonter. Oui, eh ben c'est bien. Alors, Parce que vous êtes réceptif, vous allez remonter. Mais si vous voulez, je peux encore vous aider avec la flamme violette aussi, si ça ben très volontiers. oui. vous parle. Oui. Alors, je vais juste reprendre votre nom et puis après l'émission, une fois que j'irai du côté de mes penettes, Mhm. j'ose vous demander, sans donner de précision, dans quelle région à peu près vous êtes, Neuchâtel, Fribourg. On est voisines. D'accord, ok. Voilà. Alors bon, ben voilà, alors je vais faire la flamme violette. Ok. Voilà. Dès que je rentre à la maison, je m'occupe et puis je fais la flamme violette. D'accord. D'accord. Très bien. Je vous remercie. Mais c'est avec un grand plaisir. Je vous envoie plein de lumière. Merci beaucoup. Belle soirée. Bonne soirée à vous. Merci. Bonsoir Cristal. Bisous. Belle Merci. soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Alors 0901 901 993, c'est le numéro que vous pouvez composer. Vous avez une équipe de choc qui vous attend à l'arrière, comme je vous disais tout à l'heure. Cette équipe de choc, elle n'est pas seulement présente entre 20h et 22h, et puis après on éteint tout, on ferme tout le monde va au lit. Absolument pas. Cette équipe de choc, elle est présente en tout temps. Donc, si vous avez un moment dans la soirée ou à 1h, 2h, 3h du matin où vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous perturbe sur votre chemin de vie, que vous n'arrivez pas à trouver de quel côté il faut aller, n'hésitez surtout pas. Cette équipe, elle est présente pour vous. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cette équipe. Elles sont là à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Il y a toujours quelqu'un qui est branché pour vous aider, justement, pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Cette équipe, elle est présente pour ça, pour que vous puissiez débloquer les blocages qui se trouvent sur vos chemins de vie. Donc, présente à n'importe quel moment. J'étais en train de vous parler des mandalas. Donc, on va continuer cette petite recherche au niveau des mandalas. Alors, lorsque la personne dessine un mandala, elle donne une couleur ou des couleurs à son état d'âme du moment.
Elle peut également donner une forme symbolique à son vécu, forme animale, forme végétale. Elle peut lui donner un mouvement, une texture. Elle projette ainsi hors d'elle-même ses émotions. Le mandala devient un miroir qui permet à la personne d'exprimer plus facilement son vécu ici et maintenant. Donc ça, c'est très thérapeutique. Lorsqu'on demande à un guérisseur Navajo de venir en aide à une personne malade, il effectue des rites pour restaurer l'équilibre naturel. Il aplanit une surface circulaire sur le sol pour créer un mandala avec du sable de couleur. La composition picturale ainsi réalisée répond à un modèle traditionnel particulier, choisi par le guérisseur pour les besoins spécifiques de la situation. Le malade est ensuite placé au centre du mandala. L'ordre du dessin est censé rétablir l'harmonie et sollicite le secours des divinités, donc rendre la santé au malade. Pratiquement tout autour de nous est circulaire ou mandala. L'atome, la Terre, l'univers sont des mandalas. Notre œil, mandala lui-même, nous fait depuis toujours percevoir les choses de façon circulaire et porte notre regard en un point central. Quand nous regardons les choses intensément de façon pleinement consciente, ne touchons-nous pas à leur dimension infinie. C'est Carl Gustav Jung qui introduit le mandala en psychologie. Il en fit la découverte au cours de sa propre quête intérieure. Il définit le mandala comme symbole du soi. Chaque matin, je dessinais une petite figure circulaire, un mandala, qui semblait correspondre à mon état intérieur du moment. Je n'ai découvert que petit à petit ce qu'était réellement le mandala, le soi, l'intégrité de la personnalité, laquelle, quand tout va bien, est harmonieuse. Pourquoi les mandalas pour les enfants ? C'est un excellent exercice de coloriage pour les enfants. Les formes, les couleurs du mandala sont une invitation au jeu et permettent à l'enfant de se concentrer, gagnant équilibre et tranquillité. Durant le coloriage d'un mandala et grâce aux formes symétriques placées autour du centre, les enfants, qui trop souvent ressentent des tensions vécues par les adultes, réussissent à se détendre, à concentrer et en même temps à épanouir leur esprit, retrouvant ainsi le calme et l'équilibre nécessaires à une croissance harmonieuse de tout leur être. Les mandalas sont des instruments uniques pour stimuler l'imagination, aider la concentration et faciliter l'expression de son propre monde intérieur. Claudette Jacques, le mandala est un dessin organisé qui gravite autour d'un point central. Il est constitué à la base de cercles et de points. Le mot mandala vient d'une très ancienne langue indienne sanskrit qui veut dire cercle, circonférence. Ce n'est qu'un simple dessin, il est un outil, il est un développement. Notre créativité permet de se centrer, de s'harmoniser, de se transformer. Il travaille sur 4 niveaux de conscience. Alors il peut produire des effets autant sur le plan physique, psychique, psychologique que spirituel. Alors, le mandala, son origine. Le mandala est aussi vieux que le monde. Certains prétendent que le premier mandala serait le Big Bang. Personne ne connaît exactement son origine. Dans des temps très anciens, il servait de modèle pour les architectures, pour les villes. En Europe, nous voyons partout des fontaines, un centre vers lequel toutes les routes convergent. Au Tibet, ils utilisent le mandala comme objet sacré afin de démontrer le côté éphémère de la vie. Plusieurs adeptes dessinent un mandala devant une porte d'entrée, parfois avec du sable ou du riz, afin d'attirer les bonnes grâces. Et c'est tellement éphémère qu'au Tibet, par exemple, on le fait avec du sable coloré, et une fois que le mandala est terminé, on lui rend honneur, on lui rend grâce, et on reprend tout ce sable et on va le jeter dans le ruisseau pour que justement le mandala fasse son travail.
Carl Jung a été le premier à constater son aspect thérapeutique. Il a fait le lien entre le point central et le psyché de l'être. Il a intégré le mandala dans sa pratique et c'est devenu pour lui un moyen thérapeutique capable de rééquilibrer, d'apporter paix et cohérence. Le mandala est aussi une démarche spirituelle. Colorier ou réaliser un mandala s'inscrit-il dans une démarche spirituelle? Mais bien sûr. Le mandala n'est pas magique, il est magistral. Il se déploie selon la capacité, l'habilité, la disponibilité de chacun. Il nous rappelle que nous sommes tous des mandalas vivants, des microcosmes. Tout ce que nous vivons s'inscrit dans les cercles du mandala. Les pensées, les actes, les paroles, ils nous aident à développer la cohérence, l'harmonie et la paix. Le coloriage permet l'entrée dans le cercle du mandala, où se fait l'union des deux hémisphères du cerveau, éliminant par le fait même la dualité, tout en procurant une paix indéniable. Il permet de voyager à l'intérieur de soi, d'approviser ses ombres et ses peurs. Plus la pratique se fait assidûment, plus s'installe la confiance, le respect, la douceur, l'amour de soi. L'envie de la critique et du jugement s'estompe et fait place au silence. Un silence qui incite à l'introspection, à la capacité de vouloir s'améliorer, se pacifier, se retrouver en tant qu'être universel. Dans le coloriage, les couleurs que l'on utilise dans le cercle produisent des effets en nous. Alors si nous manquons de vitalité, de joie, d'espoir, de certitude, il est possible de retrouver ces états de mieux-être par le coloriage du mandala. Chaque couleur ayant ses attributs. C'est d'instinct que nous allons vers les couleurs qui nous seront profitables, guidées par notre être intuitif. C'est pourquoi le choix des couleurs est personnel, à chacun, et doit se faire selon la vibration du moment. Ces dessins préétablis servent de support et personne n'est tenu de respecter les formes. Et j'invite les participants à saisir cette occasion pour ajouter des lignes, des courbes, des mots ou tout simplement ignorer certaines formes. C'est selon leur choix. Ainsi, les dessins deviennent des œuvres personnalisées. Donc, la recherche du mandala peut justement vous aider à vous recentrer. Et puis, si vous avez de la peine aussi, allez, je sais pas, dans les librairies ou comme ça, vous allez trouver, il y a des fascicules où c'est qu'il y a plein de mandalas qui sont déjà prédessinés, où vous n'avez plus qu'à les colorier. Ça aussi, ça peut vous aider à vous recentrer. Et puis pour vous aider à vous recentrer, à trouver le calme à l'intérieur de vous, en même temps que vous coloriez vos mandalas, vous pouvez mettre une petite musique méditative. Comme ça va pouvoir vous aider à relâcher, à lâcher prise et à vous retrouver en tant que vous-même. Donc, bon choix, bon coloriage à l'aide des mandalas. Ça, c'est une très bonne thérapie, le mandala. Voilà pour l'explication sur les mandalas. J'espère que ça vous a aiguillé, que ça vous a aidé. Ces petites explications sur les mandalas. À part ça, j'ai pour vous ce soir aussi une petite demande, une petite prière, mais peut-être qu'on la fera juste avant le final. Là, nous avons tout de suite quelqu'un en ligne. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? J'aimerais savoir un petit peu de tout. Un petit peu tout. Oui. Alors, je brasse. Parce que je suis... Oui? Oui. Je vous écoute? Je suis en attente d'une réponse d'Aïe et puis ça arrive pas. J'aimerais savoir un peu de tout ça, puis sentimental. D'accord. Alors, on va commencer peut-être par la réponse pour la demande. Oui. Alors, vous pensez fort à votre question, je brasse les cartes et vous me dites un petit stop. D'accord. Stop. Alors,
Oui, effectivement, il y a un frein. Hein. C'est tout ce qui est bureaucratie, hein. C'est terrible ça. Hein. Tout ce qui est dans les bureaux, ça freine. Mais il y a une ouverture qui va arriver. Votre réponse, vous allez la recevoir. Ça fait longtemps que vous l'attendez, cette réponse. Ça va faire 6 ans. Ah, quelle horreur. Oui. Mais quelle horreur. Oui, on me disait bien que ça fait longtemps. Vous vous sentez piégé, coincé hein, dans cette situation. Pour vous, c'est devenu un fardeau. Tout à fait. Ouais, pour vous, c'est devenu vraiment un fardeau. Mais là, ça va se débloquer. Nouvelle vision et abondance sur votre chemin de vie. Donc, ils vous devront encore quelque chose. Hein. Ah, super. Il y a encore quelque chose qui va arriver. Hein. Ça va se débloquer. Le déblocage, je ne le sens pas pour tout de suite. Je le sens milieu d'année. Il y a encore un tout petit peu d'attente. Hein. Je suis vraiment désolée pour vous, mais il y a encore un petit peu d'attente. Mais c'est cette année que ça se débloque. Ah, super. Là, vous êtes vraiment dans l'année du déblocage. D'accord ? D'accord. Et la deuxième question ? Un peu sentimental. Est-ce que vous avez quelqu'un ? Non. Alors, vous allez penser à un grand cœur rouge. D'accord. Et quand vous le sentez, de nouveau, le petit stop. Stop. Alors, au niveau sentimental. Alors, ne vous inquiétez pas, la carte noire, ça veut dire que ça suit son cours. Hein. Faut pas vous inquiéter parce qu'elle est noire, que j'amène du noir sur votre chemin de vie. Absolument pas. C'est que pour l'instant, votre chemin de vie, il suit son cours. Il y a quelque chose qui vous est destiné. Ouais, qui va arriver. Parce que là aussi, c'était un petit peu le calme plat, hein. Oui, tout à fait. Au niveau des sentiments. Mais là, il y a quelque chose qui arrive, quelqu'un qui arrive, hein, où vous serez réceptive avec cette personne parce qu'elle a les mêmes buts, elle a les mêmes envies que vous gardez. Il y a le cœur qui sort aussi. Ça va vous permettre de guérir certaines blessures. Oui, il y en a besoin. Oui, il y en a besoin là maintenant. Là maintenant, ça commence à faire un peu beaucoup, hein. Il n'y a pas grand-chose qu'on bougeait ces temps pour vous, hein. Que ce soit autant au niveau... C'était un choix aussi. D'accord. Mais là, alors, oui, effectivement, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre cœur. Bientôt ou bien... Alors, pour moi, c'est en période ensoleillée. D'accord. Donc, pour moi, très, très sincèrement, cet été. D'accord, alors. D'accord. C'est de bonnes nouvelles, alors. Voilà. J'ai répondu à vos questions? Oui. Alors, je vous souhaite une Merci beaucoup. belle soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, pareillement. Au revoir. Belle soirée. Au revoir. Alors, on va arriver gentiment mais sûrement à la fin de l'émission. N'oubliez surtout pas que l'émission de ce soir est rediffusée demain entre midi et 14h. Durant la rediffusion, vous aurez une équipe présente aussi. Ce ne sera pas l'équipe qui est présente actuellement dans le grand carré blanc, mais c'est l'équipe qui sera dans la petite échelle à droite de votre écran, qui sera présente demain entre midi et 14h. Mais là, j'avais encore envie de partager avec vous une petite prière à nos anges. C'est notre ange qui nous parle. Je suis l'ange qui descend dès maintenant dans ta vie pour éloigner toutes les forces négatives qui t'entourent en ce moment. Nous voulons te voir heureux, heureuse, et telle sera notre mission envers toi au courant des mois prochains. Sois rassuré maintenant, car tu as l'aide du ciel et des anges, de la lumière. Une force secrète t'éclaire. Elle te permettra de bien guider tes pas
et d'y voir plus clair au sujet de ta vie. Sois heureux, sois heureuse, car tu es maintenant protégé sous nos ailes. Voilà une petite parole de nos anges pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et un dernier petit message, mais oui, un dernier petit message, le message de guérison, juste pour vous ce soir. Je vais demander en haut le petit message de guérison pour vous ce soir. Ben voilà, c'est tout bête, hein, mais il nous indique déjà que c'est le moment de se reposer. Effectivement, hein, on va pas tarder tous et toutes à aller retrouver les bras de Morphée pour se reposer. Repos et détente rechargeront votre énergie et votre esprit. Les dauphins sont des mammifères extrêmement intelligents et intuitifs, symboles de paix et d'harmonie. Ils sont coopératifs et amicaux, avec un vrai sens de la communauté. Ils protègent les membres vulnérables de leur groupe contre tout prédateur. Leur énergie est douce et sa vibration est élevée, ce qui favorise l'alignement énergétique et les changements de conscience spirituelle. Vous avez tendance à voir le meilleur en chacun. Les dauphins vous invitent à vous reposer. Donc moi, je vous dis tout simplement merci pour cette belle soirée. Je vous envoie mes lumineuses pensées et de doux rêves. À très vite. Belle soirée, douce nuit.